من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المجلس وأن يبارك في إخواننا وأخواتنا وآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وبناتنا. Demandons Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer tout ce qu'on fait et d'accepter nos actes et nos paroles et que nous soyons parmi les sincères dans l'acte et dans la parole, en privé et en public. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir nos parents, nos mamans, nos enfants, nos frères et nos sœurs, les petits et les grands, Inch'Allah. وقبل أن أشرع في الخطبة فقط بتذكير وخاصة لأولادنا الصغار. Donc avant de commencer le sermon, je rappelle juste pour nos enfants, pour nos petits-enfants qui sont présents aujourd'hui, et ça nous fait un grand plaisir de les voir assister, de laisser la télé, de laisser les jeux, de laisser les sorties et de venir pour assister à ce sermon et pour assister au sermon de vendredi. Eh bien c'est une chose qui est très agréable et qui vaut très cher auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah subhanahu wa ta'ala est très content de vous voir dans sa maison, de vous voir dans une mosquée comme celle-là dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Je rappelle juste une petite chose, il y a une petite règle au moment du Jumu'ah et au moment du sermon. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit qu'il ne faut pas parler pendant le sermon. Donc mes chers enfants, essayez de ne pas parler, essayez d'écouter. Inch'Allah, on va traduire en français, vous allez comprendre ce qu'on dit. Eh bien, il n'est pas autorisé à quelqu'un de parler pendant le sermon. Essayez, Inch'Allah, pendant une vingtaine de minutes, essayez d'écouter Bidnillah. Et le rappel, il est aussi pour les grands, parce qu'il y a des grands qui parlent. يعني هذه الذكرى لأطفالنا لأولادنا لكن حتى الكبار، لأن في بعض الإخوة أنا بعض الأحيان ألاحظ أن بعض الإخوة يتكلمون يعني والإمام يخطب، وهذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام وضح وبين أن الإنسان لا يجب عليه أن يتكلم والإمام يخطب، ومن لغى فلا جمعة له. إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت. Si tu dis à ton frère qui est à côté de toi, attention, écoute, eh bien tu es considéré comme quelqu'un qui a parlé pendant le sermon. Et celui qui parle pendant le sermon, eh bien, il n'a pas cette récompense du vendredi. Alors mes chers enfants, soyez patients, Inch'Allah, une vingtaine de minutes, ça passera rapidement et ça parlera de vous ce sermon aujourd'hui, de vous et de vos parents et de nous tous. هذه الخطبة دي مخصصة لأولادنا والآبائنا ولشيء يجب أن نزرعه في قلوب أولادنا. Une chose qu'on doit apprendre à nos enfants et que eux-mêmes sont en train d'écouter aujourd'hui pour pouvoir travailler dans ce sens, Inch'Allah, et pour pouvoir se préparer à être des hommes, à être des femmes, des mamans qui vont éduquer toute une nation, ils vont éduquer toute une umma, et à des enfants qui vont devenir un jour des parents et qui vont devenir des responsables de mosquées, des responsables d'associations, des gens qui vont propager Inch'Allah cette belle religion. هذا الدين العظيم اللي خصنا نكونوا فرحانين به، دين عظيم يعني بفضل الله عز وجل. فنحن بفضل الله على دين عظيم وهو الحق من ربنا. Nous sommes, mes chers enfants et même les parents, nous sommes sur une religion magnifique, une religion extraordinaire. Vous savez pourquoi on a l'impression que notre religion, c'est parce qu'on n'a pas étudié notre religion, c'est parce qu'on n'a pas cherché, c'est parce qu'on n'a pas fait des études, et on ne cherche pas dans notre religion. Quand on cherche, on va trouver que cette religion est vraiment magnifique. سنجد أننا على دين عظيم. والدليل أيها الإخوة، لماذا دين عظيم؟ لأنه دين عظمه الله عز وجل، لأنه دين أتى به الله سبحانه وتعالى. وما عليكم إلا أن تقرأوا ما قاله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وشيء رضيه الله عز وجل لا يمكن إلا أن يكون عظيما.
هذا هو دين هذا هو الله سبحانه وتعالى. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran Karim que dans un verset aujourd'hui je vous ai parachevé votre religion, etc. Et après il te dit et je vous ai donné l'islam comme religion. Donc quelque chose qui a été envoyé par Allah Azza wa Jalla, quelque chose qui a été agréé par Allah Azza wa Jalla ne peut être que magnifique. Man alladhi radi, qui est satisfait, qui a donné, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. إذن فهذا شيء عظيم. لكن للأسف ضيعنا عظمته في أنفسنا بعدم معرفته. ضيعنا العظمة على الإسلام. الإسلام دين عظيم يجب أن نفتخر به. يعني nous devons être fiers de cette religion, fiers de notre religion, fiers de cette appartenance, fiers d'appartenir à l'islam. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que cette fierté diminue, il baisse dans le cœur de nos enfants et même dans le cœur des grands parmi nous? C'est parce qu'on n'a pas connu, c'est la méconnaissance de l'islam, c'est la méconnaissance de cette religion. وعدم معرفتنا بديننا، عدم معرفة دين الإسلام، لا نعرف من الدين إلا المظاهر وتركنا اللب وأخذنا القشرة. Nous avons pris l'écorce, nous avons laissé le noyau, l'intérieur de l'islam, la réalité de l'islam, le vrai de l'islam, la beauté de l'islam. Elle se trouve à l'intérieur. Nous, on s'est basé, si vous voulez, sur la superficie, le superficiel, et c'est normal, quand on ne connaît pas notre religion, on risque de réagir à l'encontre de ce que nous dit Allah Azza wa Jalla. Et là, tout le monde va voir que la religion musulmane, c'est pas... Donc c'est la méconnaissance, c'est le fait de ne pas connaître. Adam معرفتنا بالإسلام هو الذي جعل هذه العظمة تنزل من قلوبنا. ويجب أيها الإخوة هذا الشيء الذي عظمه الله يجب أن نثق في الله عز وجل. Nous devons avoir la confiance en Allah سبحانه وتعالى. أن نضع ثقتنا في الله عز وجل. أن نحسن الظن بالله عز وجل. Nous devons mettre toute notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça ne sert à rien de l'isti'jal, c'est-à-dire de vouloir démontrer. Là, on le remarque chez nos enfants et même chez les adultes des fois. Et des enfants, tu vois ton enfant, il vient, il te dit oh mon père, ya abi, ya ummi, أنا طلبت الله سبحانه وتعالى ولكن لما استجاب لي. Et ça, c'est une notion qui est fausse. L'enfant, il dit que j'ai demandé à Allah Azza wa Jalla, mais il ne m'a pas exaucé ce que je veux. Et ça, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que nous ne basons que sur le matériel et que sur ce qu'on voit. Eh bien, ça se peut que tu as fait cette demande, sur cette demande d'Allah Azza wa Jalla, il faut avoir la confiance totale que Allah subhanahu wa ta'ala ne te laissera pas. فإذا طلبت par exemple طلبت مثلا الغيث ولا تستعجل غيث الغم فربما غيوم السماء لا زالت تشكل لك مطرا مشبعا. Quand tu vois les nuages dans le ciel, tu vois les nuages et tu attends la pluie et tu dis pourquoi la pluie ne tombe pas? Oui, parce que peut-être c'est sûr qu'Allah Azza wa Jalla l'a laissé pour un moment bien précis qui va être ton bonheur et dans lequel va être ton bien. Il ne dit pas pourquoi j'ai demandé et que ce n'est pas tombé. لماذا سأل الله عز وجل ولم يستجب؟ بالعكس الله عز وجل يستجيب، لكن إما أن تكون الاستجابة مباشرة أو أن تكون الاستجابة غير مباشرة. لا زال الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تكون عبدا صبورا. Ça on doit l'apprendre à nos enfants, à être patient. أن يصبر الإنسان وأن الله عز وجل سيأتي بالفرج فمهما طال الليل لابد من طلوع الفجر. Malgré que, quelle que soit la longueur ou le temps ou la longueur de la nuit, eh bien, il y aura l'aube, Inch'Allah, il y aura le lever de soleil, Inch'Allah, on verra la lumière, Inch'Allah. Donc, plus on patiente, plus Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense et nous verrons le jour. يعني رغم الابتلاءات التي تحيط المسلمين وتلاحظون اليوم المسلمون مضطهدون في كل مكان. نسأل الله عز وجل أن ينصر المسلمين في كل مكان وأن ينصر هذا الإسلام وأن يرفع رايته وأن يأخذ الله الحق بكل من ظلم مسلما في هذه الدنيا. الله عز وجل لا يقبل الظلم. Donc Allah Azza wa Jalla n'accepte jamais l'injustice et que Inch'Allah Allah Azza wa Jalla victoria on donnera la victoire Inch'Allah à tout opprimé dans cette vie Inch'Allah. فلا نستعجل لأن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تكون عبدا شكورا لماذا؟ ليدهشك بعطاياه. Vraiment, si tu patientes, tu seras étonné par tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala va te donner. Patiente, demande, na'am.
prosterne-toi, fais ta prière, sois assis dans ta prière, fais le bien, sois bien avec tes parents, sois bien avec tes professeurs, sois bien avec tes frères, sois bien avec ta famille, sois bien avec tout le monde et attends la récompense d'Allah Azza wa Jalla. Et quand tu fais ces choses-là, fais-les pour Allah Azza wa Jalla, ou تكون عندك ثقة et la confiance en ton Seigneur, en celui qui t'a crié, فإنك تتعامل مع رب كريم فلا تيأس. أنت تتعامل مع إله. Tu es en train de travailler pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour le généreux subhanahu wa ta'ala, pour le miséricordieux subhanahu wa ta'ala. Pourquoi tu vas avoir al-yas? Pourquoi tu vas être triste dans ton corps? Pourquoi tu te fais du mal à être triste? Avoir mal, c'est normal. Avoir mal. Mais que tu sois pessimiste, non. Sois optimiste. C'est-à-dire, tu dis, Allah subhanahu wa ta'ala ne me laissera pas tomber. Allah azza wa jalla lan yatrukak. فكما فعل سبحانه وتعالى مع من سبقنا ومع المسلمين ومع المؤمنين ومع الأنبياء ومع الصحابة يفعل الله سبحانه وتعالى معنا كذلك وهو على ذلك قدير. Allah azza wa jalla ne laissera jamais tomber ses serviteurs, ne laissera jamais tomber les croyants, ne laissera jamais tomber celui ou celle qui pose sa tête par terre, qui se prosterne à Allah azza wa jalla, qui pleure devant Allah azza wa jalla et lui dit, Ya Allah, je suis fatigué, je suis opprimé, j'en peux plus, Ya Allah, donne-moi une solution, fais-moi. Ce sont Allah azza wa jalla qui nous ضيعك. هذه هي سنة الله عز وجل في خلقه. Ça, c'est ce qu'a fait Allah subhanahu wa ta'ala avec tout le monde, avec les compagnons, avec les... تعلمون قصة نوح ذكرنا عدة مرات. Plusieurs fois les jeunes, quand vous lisez Surat Nuh, quand vous lisez le Coran al-Karim, et vous voyez Nuh en plein désert, il demande à Allah azza wa jalla, Ya Allah, donne-moi la victoire parce que voilà mon peuple ce qu'il m'a fait. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Anni maghloub fantasir. Ya Rabbi, j'ai plus de force. Fantasir, Ya Allah, donne-moi la victoire, fais quelque chose, Ya Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ بدعوة من نوح. Il a demandé à Allah Azza wa Jalla, Allah sauve-moi. Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert dans le ciel des portes, il a fait descendre une pluie abondante, il a fait jaillir de la terre des sources et des eaux se sont et puis Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé son prophète et a sauvé ceux qui étaient avec son prophète. Moussa alayhi salam, اضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Et elle a sauvé le prophète, il a sauvé des compagnons, et il nous a sauvés nous aussi. Tu n'as jamais essayé, ما عمرك جربت أنك تبكي إلى الله عز وجل أن ضاقت بك الأحوال وضاقت بك الأمور وليس لك حل، لكن تلقى أن الباب سبحان الله فتح. من الذي فتح لك الباب؟ الله عز وجل هو الذي فتح لك الباب. تراكمت عليك الديون فجاء الفرج من الله عز وجل وفتح لك الابواب فقضيت ديونك. من الذي قضى الديون؟ الله عز وجل. اصبت بمرض، مرضت ثم شفيت من المرض، من الذي شفاك؟ الله عز وجل. ضاع منك العمل، ضاع منك اولاد فاعطاك الله عز وجل اولاد اخرون، ضاعت لك زوجه فاعطاك الله عز وجل زوجه، ضاع لك زوج فاعطاك له زوج، ضاع والد فاعطاك الله. هذه النعم التي نعيش فيها. Donc nous vivons dans des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais malheureusement on ne se rend pas compte. Nous avons l'impression que c'est nous les héros, que c'est nous les chefs. Tu trouves la personne, il n'a pas les moyens, il a des doutes, il a des dettes, il a des problèmes, et à un moment il te dit, ah masha'Allah, heureusement que j'ai fait ça. Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a ouvert cette porte, qui t'a aidé à trouver cette porte, à trouver cette solution pour payer ses dettes, pour sortir de ce problème. Il y a beaucoup de frères qui sont à l'intérieur. À l'extérieur c'est mouillé, il y a de la pluie. Essayez d'avancer. Désolé de le répéter à chaque fois, mais en pensant à nos frères, une petite pensée à nos frères qui sont à l'extérieur, essayez de penser à eux. Si vous êtes dans le chaud, ils sont à l'extérieur dans le froid. Peut-être qu'il y a des personnes âgées, je ne vois pas jusqu'à là, mais sûrement il y a des personnes âgées qui attendent et qui ont besoin de se reposer, qui ont besoin de s'asseoir. Allah يجازيكم بخير إن شاء الله. إذا دعوت الله سبحانه وتعالى فلا تبتئس فإن الله عز وجل سيستجيب لك وقد يؤجلها حتى يكون موعدها ولا ينساها. هذا الأمر يا إخوان خصنا نزرعوه في القلوب تاع الأولاد ديالنا. خصنا نزرعوه أولا في قلوبنا ثم في قلوب أولادنا. Cette chose-là, il faut qu'on la vive dans le cœur pour l'apprendre à nos enfants. Que Allah subhanahu wa ta'ala, quand on lui demande quelque chose, peut-être
peut-être qu'il va la reporter à un autre jour, mais il ne l'oubliera jamais. Allah Azza wa Jal la yansa, wallah Azza wa Jal la yuhmil ibadahu. Qad yuhmil, walakinahu la yuhmil. Ça se peut qu'il va te laisser la chose pour une autre fois, pour un autre moment où tu es vraiment dans le besoin, mais il ne te laissera jamais tomber. Allah Azza wa Jal lan yudayyi'ak. Allah subhanahu wa ta'ala lan yatrukaka linnas wa huwa a'lamu bihalik. Allah Azza wa Jal est celui le seul qui sait ce que tu as dans ton cœur. Il connaît ta souffrance, il voit ta souffrance, il est au courant de ta souffrance et il ne te laissera jamais, tomber. Peut-être qu'il veut, subhanahu wa ta'ala, t'entendre dire Ya Allah. Peut-être qu'il veut te voir te réveiller à 3h du matin, là où tout le monde dort, et tu fais tes ablutions, tu viens faire dans le quartier, tu dis Ya Allah, j'ai plus de force. Ya Allah, j'ai plus de solution, donne-moi la solution, j'ai tout fait pour pouvoir s'en sortir, mais je n'arrive pas, sauve-moi de cette situation. Ayez la façon, ou bien cette façon de parler à Allah Azza wa Jal. On donne à nos enfants, à nos jeunes, de faire comme ça, de parler à Allah Azza wa Jal, parler dans vos constellations. نتكلموا مع الله سبحانه وتعالى في دعائنا، نتكلموا مع الله عز وجل في صلاتنا، نتكلموا مع الله عز وجل في علاقتنا مع تسمع عندنا واحد العلاقة مع الله عز وجل، علاقة خاصة. Il faut avoir une relation particulière avec Allah Azza wa Jal, meilleure et beaucoup meilleure que celle que vous avez avec vos parents. أفضل من علاقتك مع والديك، أفضل من علاقتك مع إخوانك، أن تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وتقول يا ربي لا ملجأ منك إلا إليك. Ya Allah, voilà, je n'ai personne, il n'y a que toi qui pourra sauver de cette situation et tu vas voir des choses étonnantes. Mais dis-le de ton cœur, du fond du cœur. Il ne dit jamais oui, mais. Alors ce mais là, le MIS, il enlève. Il n'y a pas de mais. Pour Allah Azza wa Jal, tout est possible. Allah Azza wa Jal, quand tu lui demandes quelque chose, il te le donnera. Le mais, enlève-le. Kalimat lakin, enlève-la de ton dictionnaire. Elle n'existe pas quand il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de mais. Allah Azza wa Jal yamsuruk. Allah Azza wa Jal sayaghfiru lak. Allah subhanahu wa ta'ala yatubu alayk. Allah Azza wa Jal yudkhiluka al-jannah thumma yuzilu as-sitara fatanzuru ila rabbika li awwali marra. Ya Rabbi ij'alna min alladhina yanzuruna ilayka bukratan wa 'ashiyya. Tu patientes dans cette vie d'ici-bas et Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser le jour de l'au-delà. Il te dit patiente, cette vie elle est éphémère, elle passera rapidement. Combien on va vivre? Il y a bien 100 ans, 60 ans, 70, puis on va partir. Mais ce qui nous est réservé auprès d'Allah Azza wa Jal, si nous sommes parmi les croyants, eh bien c'est vraiment extraordinaire. Et imagine juste le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va faire un appel au paradis et il va dire Aïna ibadi alladhina kanu ya'budunani. Où sont mes serviteurs, ceux qui m'adoraient, ceux qui se prosternaient pour moi? Et puis Allah Azza wa Jal va enlever ce voile qui le sépare à nous, et puis il va enlever le voile et tu vas voir celui qui t'a créé, celui que tu as adoré pendant toute ta vie, celui à qui tu as prié pendant toute ta vie, tu vas le voir au paradis. Bi'idnillah, fayaqulu laka ya ibadi, udkhuluha la khawfun alaykum al-yawma wa la antum tahzanun. La adab. ولا شقاء ولا عمل ولا شيء ستكون بإذن الله في الجنة. Pas de travail, pas de problème, pas de difficulté. Tu es au paradis comme un roi. Tout ce que tu demandes est devant toi. Et tout ce que tu demandes. Et la meilleure, c'est, comme je disais, c'est là, le jour où tu vas regarder, le jour où tu vas voir Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a créé. فإذا نافسك الناس في الدنيا فترك له. إذا نافسك الدنيا والناس في الدنيا وتكالب الناس عليك في الدنيا اتركها لهم. لكن إذا نافسوك في الآخرة فكن أنت السباق إليها. اللهم اجعلنا من السباقين إلى كل ما يرضيك. Quand tu vois que les gens s'acharnent contre toi, il y a la concurrence, ils te font la concurrence dans cette vie d'ici-bas, laisse-leur cette vie d'ici-bas. Mais quand tu vois quelqu'un qui fait la concurrence avec toi pour l'au-delà, essaye d'être le meilleur, et essaye de le devancer, et essaye d'être toi le premier. وكن من المنافسين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فكن أنت السباق فإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولكنه لا يعطي الآخرة إلا لمن يحب. Allah subhanahu wa ta'ala donne cette vie d'ici-bas et tout ce qu'on voit, il la donne à ceux qu'il aime et à ceux qu'il n'aime pas. Mais le jour dernier et le paradis, il ne le donnera que à ceux et à celles qu'il aime subhanahu wa ta'ala. Et quand tu parles de ça, tu dis mais ikhlas.
Alors, cette vie d'ici, nous la partirons. Inch'Allah, la récompense est dans l'au-delà. Et que j'essaye de patienter sur l'injustice qu'on voit aujourd'hui, sur l'oppression qu'on voit aujourd'hui. Vous pensez qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas au courant? Allah azza wa jalla ya'lamu wa yara kull shay. Allah subhanahu wa ta'ala arham min al-mu'minina bina ou minna bi ummahatina. Il est plus miséricordieux, on l'a dit plusieurs fois, il est plus miséricordieux envers nous que nos mamans. Vous pensez qu'il va nous laisser tomber? Vous laissez qu'Allah subhanahu wa ta'ala laissera tomber ses croyants abadan. قد يكون الابتلاء, certes il y a l'ibtila, il y a l'épreuve, on est éprouvé, les musulmans sont mais Allah subhanahu wa ta'ala ولا ينصرن الله عز وجل عباده النصر من الله عز وجل وعسى الله أن يأتي بفرج قريب. Ayons ça dans le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala Inch'Allah sauvera ses compagnons, ses croyants et il les éprouve, certes, mais la récompense elle est très chère auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. واعلم أن الله عز وجل إذا كتب الله لك السعادة فلن يستطيع أحد أن يدخلك في الشقاء ولو اجتمعت الإنس والجن وكل على موج الأرض. ستبقى سعيدا بإذن الله. لماذا؟ لأن الله كتب لك أن تكون سعيدا. Quand Allah subhanahu wa ta'ala te donne, ou bien t'as écrit parmi les heureux, eh bien sache bien que même si l'humanité entière se rassemble pour te faire du mal, personne ne pourra te le faire parce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a sauvé parce qu'Allah azza wa jalla t'a mis cette protection. Mais quand Allah azza wa jalla إذا كتب الله عز وجل لقلبك أن يشقى والعياذ بالله وأن يكسر فاعلم أنه لو اجتمعت الدنيا كلها على أن يسعدوك لن تجد السعادة. والسعادة أيها الإخوة في الرجوع إلى الله. Ça nous enfants, le vrai bonheur c'est ta relation avec Allah azza wa jalla. Parce que quand tu vas être en bonne relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ta relation elle sera bonne avec tout le monde. Et tout le monde te respectera. Pourquoi? Parce que tu as respecté ta relation avec Allah azza wa jalla. Parce que tu as été assidu dans ta prière. Parce que tu as été sincère dans ta prière. Tu as été sincère dans ton apprentissage du Coran al-Karim. Tu as été sincère dans l'obéissance à tes parents. Tu as été sincère dans l'aide aux pauvres. Tu as été sincère dans tout ce que tu fais. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala te donnera le bonheur et tu seras heureux dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà. الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السعداء وأن يجعلنا من الذين يسمعون فيعملون ويعملون فيخلصون العمل لله إنه سميع مجيب.